Bonjour, je suis Sylvie Scherrer, je suis militante associative du 10e arrondissement depuis une dizaine d'années. Je suis très engagée auprès des associations représentant la diversité culturelle qui existe dans notre arrondissement, notamment avec Ensemble nous sommes le 10e, et aussi la Fédération des associations Azimut, qui, elle, se préoccupe des populations qui sont issus du continent asiatique. Avec ces associations, nous essayons de faire vivre cette diversité culturelle, politique et sociologique qui est existante dans le 10e arrondissement. Par ailleurs, je suis aussi engagée dans la société historique de l'arrondissement. Je suis aussi très engagée depuis plusieurs années dans toutes les opérations de votation citoyenne, qui sont les opérations qui se battent pour l'obtention du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. J'ai été élue du 10e arrondissement entre 1995 et 2008 et j'étais en particulier chargée de la politique de la ville. Dans ce cadre-là, j'ai été chef de projet du réaménagement de l'ancien hôpital Saint-Lazare qui se situe dans le quartier des Portes, donc qui était enserré entre plusieurs autoroutes urbaines qui étaient le boulevard de Strasbourg, le boulevard Magenta et les grands boulevards au sud. Cet espace, dans lequel il y avait une grande diversité de population, ne disposait d'aucun équipement public. À ce moment-là, nous avons travaillé avec les habitants et nous avons mis en place un programme qui s'est échelonné sur un certain nombre d'années, qui a permis d'apporter ces équipements publics à ce quartier, tout d'abord avec l'école maternelle, avec la crèche, le centre social et culturel, ainsi que le gymnase Marie Paradis et la médiathèque Françoise Sagan, qui est plus particulièrement destinée à la jeunesse. Dans le cadre de mon mandat, j'avais aussi en charge la politique de l'habitat et je me suis plus particulièrement investie sur les questions d'habitat insalubre. La première opération d'intervention sur l'habitat insalubre de tout Paris s'est passée rue Jacques Louvel-Tessier. Ça a été une opération d'acquisition, de démolition et de reconstruction de logement social. Dans ce cadre-là, nous avons mené aussi des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, donc qui visaient aussi à résorber l'habitat insalubre ou très dégradé, et plus particulièrement sur le quartier Sainte-Marthe, où une opération qui était renforcée de renouvellement urbain, qui nous a permis effectivement d'investir un certain nombre de bâtiments qui sont aujourd'hui des bâtiments de logements sociaux, mais aussi de permettre à des copropriétés dégradées d'avoir un meilleur bâti, de meilleurs logements. Ce quartier, aujourd'hui, on le voit, est un des points d'entrée de la spéculation immobilière à tout crin, comme on en voit dans beaucoup de quartiers sur Paris, où, bénéficiant de l'apport de l'argent public qui a eu lieu pendant ces 10 années que se sont déroulées cette opération d'amélioration de l'habitat, aujourd'hui, des spéculateurs essayent de profiter pour monétiser notamment tous les rez-de-chaussée. C'est notamment pour cette raison que je me suis engagée sur la liste écologie pour Paris 10. Pendant plusieurs semaines, nous avons discuté avec Sylvain Riffaut, la tête de liste, sur une ouverture de cette liste au-delà des seuls militants Europe Écologie Les Verts, et je crois que ce pari est réussi. Notre engagement collectif est de conserver au 10e arrondissement un aspect populaire, diversifié, en luttant contre la gentrification à outrance, pour un 10e arrondissement plus juste, un 10e arrondissement plus vert, un 10e arrondissement plus ouvert. Je vous invite à voter le 15 mars prochain pour la liste Écologie pour Paris 10.